La désertification de Bamako, la perte de la mangrove à Douala ou encore des marécages grignotés par l'urbanisation à Cotonou, comment ramener la nature et la biodiversité dans les villes d'Afrique? Habiter durablement et intelligemment les espaces urbains est un enjeu d'avenir pour faire face au réchauffement climatique. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Arland Jorger. Bonjour Valériane. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous avez fondé la start-up EwoSmart, dont vous êtes aussi la PDG. Quel est votre but? Alors déjà, merci beaucoup Valériane pour cette opportunité de parler du sujet. Et vous l'avez dit tout à l'heure, la question d'habiter la Terre durablement est vraiment un enjeu. 2 chiffres forts, 2050, cette fameuse année, et je ne vais pas déroger à la règle. 2050, en 2050, 7 habitants sur 10 seront citadins, donc habiteront en ville. Encore une fois, dans un contexte africain, un jeune sur 3 sera originaire du continent africain. Donc il y a vraiment cette question de comment on habite la ville durablement dans un contexte africain. Et c'est comme ça qu'on se positionne aussi chez EwoSmart, c'est-à-dire comment on va apporter des informations de qualité pour permettre aux acteurs de l'aménagement des territoires de pouvoir anticiper et mieux accompagner les villes dans leur résilience au changement climatique. Voilà ce qu'on fait. Et on va s'appuyer sur différents outils et différentes technologies pour le faire, comme l'imagerie spatiale ou l'intelligence artificielle. On reparlera de l'intelligence artificielle juste après. Et concrètement, vous accompagnez donc des programmes de reboisement, par exemple, et de création d'îlots de fraîcheur dans les environnements urbains. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur concrètement comment ça se passe sur le terrain? Alors concrètement, ce qui se passe sur le terrain, c'est que bien sûr, quand on parle de villes, il y a différentes typologies et différentes géographies. On va prendre l'exemple des villes côtières, que ce soit Cotonou, que ce soit Douala ou Abidjan. Ce sont des villes qui sont généralement des villes assez marécageuses. Et elles font face notamment à tout ce qu'on appelle les îlots de chaleur urbains, parce que le sol est habité et en tout cas imperméabilisé, ce qui ne permet plus à la chaleur qui réfléchit en journée de pouvoir être absorbée correctement. Donc îlots de chaleur en journée et le soir. Donc comment on va répondre à cet enjeu-là? Généralement, l'un des principaux outils naturels qui est à notre possession pour le faire, c'est le couvert végétal. Comment on accompagne les territoires à reboiser et à recréer du couvert végétal? Donc concrètement... Oui, car je précise, ramener une couverture végétale, comme vous dites, ou reboiser, ramener des espaces naturels du vert dans la ville, ça permet de réduire les températures, en fait. Exactement. La chaleur qui nous est renvoyée par les rayons du soleil sont absorbées par les plantes, par les feuilles, et sont rejetées sous forme d'eau, d'évaporation, d'évapotranspiration, ce qui rafraîchit la température générale de la ville. Mais quand à la place des arbres, on a majoritairement du bitume et du béton, il n'y a plus cette capacité à rafraîchir l'atmosphère générale de la ville. Donc ça, c'est un des premiers leviers. Comment on va pouvoir développer des ceintures ou des couloirs verts, donc de végétaux, sur un territoire pour lutter contre ce premier effet-là. Et puis il y a la question des inondations aussi, donc notamment les villes côtières. Les rapports du GIEC nous l'ont dit, beaucoup de villes côtières vont être soumises à inondations, et même le niveau des eaux qui va augmenter pourra détruire ou en tout cas réduire la superficie de ces zones-là. Donc c'est comment le végétal aussi peut accompagner une meilleure gestion des eaux de surface et des eaux pluviales. Et vous utilisez donc l'intelligence artificielle et l'imagerie spatiale. Ça fonctionne comment? C'est la question des algorithmes finalement. On va demander à la machine d'aller chercher plusieurs types de données dans différents types de bases de données et traiter via un algorithme, nous faire ressortir des informations dont on a besoin. Je donne un élément simple. Sur cette question de reboisement, il y a un enjeu principal qui est la survie du couvert végétal qui a été installé. On voit des programmes de reboisement où on plante des arbres, on plante de la mangrove. La question qui est intéressante, c'est de se dire qu'est-ce que ça devient 2 ou 3 ans plus tard? Est-ce que ça vit encore? Est-ce que ça s'est développé? C'est un organisme vivant. Donc là, c'est de dire comment on peut accompagner la survie de ces populations qui ont été reboisées, qui ont été introduites, une fois qu'on les a plantées. L'intelligence artificielle va servir à ça, pouvoir nous donner des recommandations pour choisir les bonnes essences et agir juste à temps pour s'assurer que le programme de reboisement, 3 ans plus tard, non seulement il a évolué, mais il s'est développé et il a pu grandir de manière saine. Pour conclure, est-ce que vous avez des résultats ou des réussites? Alors oui, effectivement, le programme que nous avons mené à Cotonou nous a permis de mettre en évidence l'enjeu de la préservation des marécages, notamment celui de Fifadji dans le 9e arrondissement. Et tout un programme de sensibilisation va continuer dans la lignée de ce que nous avons pu faire là-bas sur place. Merci Arland Jorger d'avoir été notre invité. Merci Valériane.